Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui essayer de vous expliquer comment couper les liens d'âme. Et par cette explication qui est très simple, j'espère que vous allez comprendre que c'est impossible. Ben ouais, il est impossible de couper un lien d'âme. Et fort heureusement, il est impossible de couper ces liens d'âme. Je sais très bien que par cette vidéo, j'ai encore me faire des potes, mais j'en ai rien à foutre. C'est pas un problème pour moi, je vais accueillir tout ce qui va se passer derrière cette vidéo. Toutes les personnes qui prétendent pouvoir couper des liens d'âme, que ce soit des chamans, des médiums, des énergéticiens ou je ne sais quoi, n'allez pas les voir, c'est impossible. Je m'explique sur cette explication. Tout ce que je vais vous dire ne vient pas de moi, ça ne vient pas de ma petite tête, ça vient de l'autre côté, et jusqu'à preuve du contraire, je ne changerai pas de discours. Il est impossible de créer un lien d'âme, et fort heureusement, j'insiste. Sur Terre, nous n'avons pas accès aux liens d'âme qui ont été créés de l'autre côté. Pour moi, là aussi, il existe deux liens d'âme et pas 36, âme jumelle et âme sœur. Pour ceux qui me connaissaient, vous savez très bien que âme jumelle et flamme jumelle, pour moi c'est la même terminologie. C'est la terminologie change, mais c'est le même lien d'âme. Du coup, on va faire simple, on va parler d'âme jumelle et d'âme sœur. Je n'ai pas connaissance d'autres liens d'âme. Définition de ces deux liens d'âme. L'âme jumelle est un lien qui est inné, qui vient de la naissance. Une âme, au moment de sa naissance, est scindée en deux et va donner naissance à deux âmes jumelles. Tout comme sur Terre, un embryon va se scinder en deux et donner naissance à deux bébés, à des jumeaux. C'est exactement la même chose. Les âmes sœurs, c'est au fil du temps, au fil des incarnations, que les âmes s'aiment et qu'elles deviennent les meilleures âmes. Les âmes sœurs sont des meilleures âmes, tout comme sur Terre, on a des meilleurs amis. C'est dans l'adversité, c'est dans les épreuves qu'on se prouve de l'amour, un soutien, un partage, une écoute, qu'on est toujours présent pour nos amis quand c'est le bordel. C'est quand ça va mal qu'on reconnaît ses amis. Il est bien connu ce dicton. C'est pour ça que nos amis deviennent nos amis et qu'au fil du temps, certains amis deviennent nos meilleurs amis. Au fil du temps. Les âmes sœurs, c'est la même chose. Au fil du temps, les meilleures âmes deviennent les âmes sœurs. Pourquoi vouloir couper ces deux liens? Un qui est naturel, qui est inné, on ne peut pas revenir dessus. J'ai un frère qui n'est pas jumeau, mais j'ai un frère. Mon frère restera toujours mon frère. Même si je ne suis pas en accord avec lui, mon frangin restera toujours mon frangin. Je ne peux pas couper ce lien, tout comme mon père sera toujours mon père et ma mère sera toujours ma mère. On n'a pas ce pouvoir, c'est pas possible. Sur Terre, on ne peut pas couper ce lien de généralité qui est lié à la naissance de l'âme. C'est logique, je trouve. Chacun sa logique. Maintenant, ce lien d'âme sœur, pourquoi vouloir le couper? Ça fait 50 vies, 500 vies, qu'on partage tout avec une autre âme, qu'on s'aime et qu'on s'est prouvé qu'on s'aimait. Et qu'on peut tous dire, on peut tout vivre ensemble, même si on n'est pas d'accord, que parfois il va y avoir des heurts entre les âmes sœurs. C'est un peu le but d'ailleurs, des âmes sœurs. Pourquoi vouloir couper ce lien d'amour? Les deux liens d'âme sont des liens d'amour. Il n'y a pas un lien d'âme qui est plus fort que l'autre. C'est juste un amour qui est inné par les âmes jumelles, ou un lien d'amour qui est tissé par les âmes sœurs. Pourquoi vouloir couper un lien d'amour? C'est absurde, non? Et heureusement que sur Terre, on n'a pas ce pouvoir d'aller couper un lien qui n'est présent que de l'autre côté. Parce que sur Terre, mes âmes sœurs, qu'elles soient mon père, ma mère, mon frère, un ami, un collègue de travail, ou un inconnu que je vais croiser comme ça pendant un moment et avec qui je vais partager quelque chose et que je ne reverrai plus, sur Terre, j'ai un lien qui est différent de l'autre côté. Quand on parle de lien d'âme, ça va justifier, ça va expliquer un parcours et ça va permettre de donner un sens à ce qu'on vit. Mais ce qu'on vit sur Terre n'est présent que sur Terre. Et ce qui est vécu de l'autre côté n'est présent que de l'autre côté. Lorsque les choses sont ramenées, karmiques ou autres, c'est pour mettre en lumière quelque chose. Mais ce que vous vivez aujourd'hui ne dépend que de cette incarnation. Pourquoi vouloir couper un lien d'âme? Un lien d'amour. C'est pas quelque chose d'absurde là-dedans. Du coup, heureusement que sur Terre, on n'a pas accès à ça. Ceux qui prétendent pouvoir couper les liens d'âme, ça vient pas de... c'est pas possible, et ça vient de leur ego. L'ego a beaucoup de pouvoir, et prétend avoir beaucoup de pouvoir. Et heureusement que l'ego n'a pas accès à ça. Oh, les dégâts que ça ferait. Mon Dieu. De l'autre côté, on passera notre temps à recréer des liens, à recoudre. C'est compliqué. Du coup, vous ne pouvez pas couper un lien d'âme. C'est probablement pour ça, lorsque vous faites des protocoles,
pour couper des liens d'âme que ça ne fonctionne pas. Souvent, les gens me disent « mais comment faire pour couper un lien d'âme ?» Et je fais plein de trucs, ça ne fonctionne jamais. Bah, c'est normal, vous ne pouvez pas. Arrêtez de perdre votre temps et prononcez la bonne formule. Bah ouais, c'est un peu comme une formule magique. Prononcez les bons mots et les bonnes formules. Arrêtez de vouloir couper des liens d'âme et couper les liens terrestres, les liens toxiques, les liens négatifs, de dépendance ou autres, mais pas des liens d'âme, des liens toxiques. Tous les protocoles, que ce soit les bonhommes allumettes, la flamme jumelle de Maître Saint-Germain ou de l'archange Michael, je crois qu'elles sont déclinées, qu'il est décliné sous les deux formes, la flamme violette. Je vous renvoie également sur ma vidéo que j'ai fait en juillet 2019. Je vous mettrai le descriptif de la vidéo le lien de cette vidéo dans le descriptif de celle-ci, si vous voulez la regarder, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous pouvez utiliser le protocole qui vous parle le plus. Mais prononcez les bons mots, ne coupez pas des liens d'âme, coupez des liens toxiques, des liens négatifs. Les liens négatifs, c'est la colère, c'est la haine, c'est la culpabilité, c'est la honte, c'est l'autre qui vous fait souffrir, tous les liens de souffrance. Ça, on peut le couper sur terre. Mais on ne peut pas couper un lien d'âme. J'insiste, c'est important. Du coup, si vous prononcez les bons mots, que vous souhaitez couper ce qu'on peut couper sur terre, ça fonctionnera. Un protocole, quel qu'il soit, à partir du moment où vous l'avez prononcé, il est acté et c'est coupé. Aussitôt dit, aussitôt fait. Maintenant, parfois, on va recréer ces liens négatifs. Vous les avez coupés, mais par les remords, par les regrets. Vous allez ressasser, vous allez repenser à l'autre ou à la situation, et vous allez recréer des liens de souffrance, de colère ou je ne sais quoi. Et c'est normal. Hein. Ces liens se coupent dans le temps. Du coup, le protocole, dans l'instant présent, va couper les choses. Maintenant, si vous continuez à y repenser, vous allez à nouveau recréer des liens. Eh bien, c'est pas grave, on reprononce le protocole. C'est peut-être aussi pour ça qu'il en existe plusieurs des protocoles, pour pas se lasser. Et ouais, c'est un travail qui se fait dans le temps et qui se fait en profondeur. Du coup, prenez le temps. Vous pouvez prononcer le protocole 3 fois en 3 ans, ou 3 fois en 1 an, peu importe. On s'en fiche. Laissez-vous du temps, accordez-vous du temps, et vivez tout ce que vous avez à vivre. Vivez les émotions, les sentiments. Ça va vous aider à transmuter, à digérer, à comprendre ce que vous avez vécu. Du coup, vous voyez, on ne peut pas couper un lien d'âme. Et fort heureusement, il ne faut pas, on ne peut pas couper un lien d'âme. Ce sont des liens d'amour, j'insiste pour que chacun d'entre vous puissiez l'entendre. C'est absurde de vouloir couper un lien d'âme. Par contre, il est logique de vouloir couper un lien toxique et négatif qui soit sur Terre. Pour les âmes sœurs, parfois, j'en entends des gens en train de vous dire « Oui, mais les âmes sœurs, des fois, on se tape dessus. » Oui, c'est un peu le principe des âmes sœurs. Dans l'adversité, on se prouve qu'on s'aime. Du coup, dans ces pactes d'âmes sœurs, il arrive parfois que sur Terre, vous ne viviez pas une histoire d'amour. De l'autre côté, c'est une histoire d'amour, le lien d'âme sœur. Par contre, sur Terre, c'est pas forcément un lien d'amour. Une âme sœur, on fait des pactes et on vient expérimenter certaines choses. Par exemple, vous devez venir expérimenter le pardon. Pour pardonner, il faut qu'il y ait une trahison. Et c'est l'une de vos âmes sœurs qui va venir vous trahir. Du coup, sur Terre, ça va être le bordel. Il y aura de la souffrance, de la honte, de la colère, peu importe. Vous pouvez couper les liens négatifs que vous vivez avec votre âme sœur, mais sur Terre. Donc concentrez-vous sur les liens négatifs dans la relation d'âme sœur, mais pas sur le lien d'âme sœur. On ne coupera pas un lien d'âme. Ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez couper tous les liens négatifs qui vous relient à votre âme sœur dans cette incarnation. Et vous comprendrez de l'autre côté ce qui s'est joué dans cette incarnation. Qui est votre âme sœur? Pourquoi vous l'aimez? Qui est votre âme jumelle? Pourquoi vous l'aimez? Sur Terre, on ne comprend pas les choses. C'est très souvent la difficulté, je trouve. Une autre manière pour couper ces liens négatifs, c'est l'acceptation de ce que vous vivez. Quand on vit quelque chose qui fait souffrir, on ne veut pas le vivre. Du coup, on rentre en dualité. Je m'unifie à ce que je vis. J'accepte les choses. L'acceptation, c'est pas dire « je prends le truc et j'en fais rien ». C'est tout sauf ça. L'acceptation, c'est je suis dans la réalité, j'accepte de souffrir, j'accepte d'être en colère, j'accepte que l'autre m'ait trahi. Et ensuite, vous allez pouvoir faire le travail de transmutation pour couper les liens négatifs, pour comprendre ce qui s'est joué et que ça reste derrière vous. Tant que vous n'acceptez pas, vous trimballez votre passé sur vous et vous alourdissez quelque part d'une tâche. Délestez-vous, j'accepte qu'il m'ait trahi. Et maintenant que vous l'acceptez, ça va rester dans le passé. Et ensuite, vous allez pouvoir transmuter les choses. C'est également une autre manière de couper les liens négatifs avec quelqu'un. Accepter ce que vous avez vécu ensemble face à l'autre. Voilà, j'insiste
sans être trop lourd, on ne peut pas couper un lien d'âme. Un lien d'âme doit se comprendre. Il doit s'aimer. C'est un enseignement lorsqu'on rencontre une âme sœur ou une âme jumelle. Il n'y a pas un lien d'âme qui soit plus fort que l'autre. Ce sont deux liens d'âme exceptionnels, aussi puissants l'un que l'autre. C'est une chance de rencontrer son âme jumelle et c'est une chance de rencontrer son âme sœur parce qu'elle vous fait travailler, elle vous apporte quelque chose. Ce sont des enseignements qui sont riches d'amour et de compréhension. Maintenant, il faut les vivre et il faut les comprendre. J'insiste. Arrêtez de vouloir couper des liens d'âme et couper des liens terrestres. Nous sommes sur Terre, nous avons des choses à vivre sur Terre. Le travail se fait sur Terre. Et on se concentre à ce qui se passe sur Terre. Et laissez vos âmes tranquilles. Elles sont beaucoup plus sages que nous, les âmes. On les laisse créer des liens d'amour. Et sur Terre, on fait un travail d'épuration, de guérison, d'amour aussi. C'est important de prononcer les bons mots pour que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, la formulation a forcément été loupée, erronée ou autre, peu importe. Je vous laisserai accueillir cette vidéo comme vous pouvez, comprendre ce que vous avez envie de comprendre et en faire ce que vous souhaitez. Maintenant, faites le test. Coupez des liens d'âme ou coupez des liens terrestres, vous verrez ce qui fonctionne et comment ça va se sentir à l'intérieur. C'est peut-être d'ailleurs la meilleure façon de savoir qu'est-ce qui est possible. C'est de tester les deux, vous verrez ce qui se passe. Voilà, on en parlera plus tard. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort, pardon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.